Bonjour, je m'appelle Anna Feller, je suis alumnie de l'EAC et aujourd'hui je vais vous présenter Caracal, la start-up que j'ai co-créée. Alors Caracal, c'est deux choses, c'est une application mobile et une interface web. L'application mobile, c'est une carte qui géolocalise des bulles sonores et qui vous permet d'avoir une réalité augmentée sonore avec ces bulles qui vont vous apporter un contenu, une anecdote, ou la mise en avant d'une initiative sur un lieu devant lequel vous passez sur cette carte. Et en parallèle, c'est aussi donc une interface web qui vous permet de poster ces contenus sur l'application mobile. Les contenus sur Caracal, sur l'application, peuvent être créés par tout un chacun. Ça peut être aussi bien une entreprise qu'une association, qu'un particulier. Ce qui est important, c'est que les contenus qui sont créés sur cette application apportent quelque chose à l'auditeur. Donc les contributeurs, ce sont généralement des passionnés ou des personnes qui ont un intérêt à ce que le contenu dont ils vont parler apparaisse sur cette application et puissent, de notre côté en tout cas, publier avec le plus de facilité possible. C'est pour ça qu'on a créé l'interface web qui relie l'application et les contenus pour permettre en fait aussi bien à une entreprise culturelle par exemple ou une collectivité territoriale de créer des contenus pour valoriser son territoire que aux passionnés d'un quartier ou d'une rue ou à un artisan qui a envie de mettre en avant son savoir-faire de pouvoir poster sur cette application le contenu et le mettre à disposition d'un utilisateur. Alors les utilisateurs, ils sont divers. Ils vont généralement télécharger l'application pour avoir un contenu et se balader, avoir un contenu autour d'eux. Toutefois, ils peuvent aussi écouter l'application où qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se balader dans la rue, avoir l'application ouverte et regarder qu'autour de soi, il y a quelque chose d'intéressant. Mais ça peut aussi être chez soi, en amont ou en aval d'une visite, se dire bon, bah, tiens, je vais à tel endroit, j'aimerais regarder s'il y a un contenu qui m'intéresse sur l'application. Ces contenus, et, pour les utilisateurs, c'est vraiment important qu'ils soient courts et qu'ils apportent quelque chose sur le lieu. Donc la personne qui vient utiliser Caracal, elle est souvent en déplacement ou elle cherche à se documenter sur un lieu. Et c'est très important que ce contenu soit pas trop long. Ce qui veut dire par exemple que des contributeurs qui créent déjà un podcast assez long, de peut-être parfois 30-50 minutes, qui est plutôt un format classique pour le podcast et le contenu audio, eh bien, chez nous, il va plutôt créer un espèce de petit teaser, et c'est pour ça qu'on les appelle aussi des bulles sonores, pour pouvoir justement intéresser cet auditeur dans son quotidien. Nous, on veut vraiment apporter un lien avec le quotidien, un lien entre l'utilisateur et celui qui a quelque chose à raconter. Donc tout le monde peut raconter, tout le monde peut écouter. Ce qui est important, c'est que l'application, elle vient se positionner entre les deux comme un lien. L'idée de Caracal au départ, c'était vraiment de se dire, bah voilà, comment faire pour que, en fait, quand on sorte de chez soi, on se dise, tiens, à côté de chez moi, il y a peut-être un lieu devant lequel je passe tous les jours et dont je ne connais pas l'histoire et dont j'ignore tout. Comment faire pour que, en fait, ce savoir arrive aux oreilles de la personne qui se pose cette question. Et c'est pas facile parce qu'en fait, souvent la personne ne le relie pas forcément au fait que c'est de la culture, celle qui veut savoir, celle qui veut contribuer, elle ne pense pas forcément qu'il y a un outil. Donc on est parti de ça avec mon associé en se disant qu'est-ce qu'on pourrait créer comme outil. Et on est devenu un outil, on est devenu un média qui permet de faire justement, et je pense qu'à l'EAC ça parlera à tout le monde, la médiation en fait, entre deux personnes. Pour nous entourer, on a d'ailleurs fait le choix de recruter une des élèves qui actuellement est à l'EAC, Anna, qui est derrière moi avec l'équipe, et qui a rejoint Caracal en juillet dernier. Pendant mon stage, j'ai travaillé du coup beaucoup avec les réseaux sociaux de Caracal. On a mis en place des stratégies par Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et aussi pendant l'été, j'ai assisté beaucoup à Anna avec les contenus sur l'application, c'est-à-dire d'écouter des podcasts pour les valider les contenus, travailler avec les podcasteurs. Après, pendant cette année, mes missions ils ont beaucoup évolué et aujourd'hui, je travaille encore plus avec la communauté et les auditeurs de l'application, les utilisateurs. C'est-à-dire, j'essaie de parler de Caracal avec des journalistes, avec des influenceurs qui ensuite parlent de nous pour attirer plus d'utilisateurs. Je travaille toujours avec les réseaux sociaux, mais encore plus du côté humain. Et je fais des portraits avec des podcasteurs pour qu'on comprenne la diversité des contributeurs sur l'application et des contenus.
un conseil, ce serait plutôt ouvrir des portes. Donc aujourd'hui, je suis vraiment dans une start-up, donc avec cette idée d'ouvrir une entreprise pour avoir une croissance rapide qui va nécessiter des investissements extérieurs parce que sans ça, on ne peut pas avancer, on n'a pas de financement. C'est un modèle qui est peu utilisé dans le milieu culturel parce qu'on nous apprend plutôt d'ouvrir une association et puis si ça marche bien, de passer à une structure un peu plus importante, etc., de grossir en fonction de notre activité et puis de faire appel à des subventions qui sont en effet allouées et existantes pour la culture. Mais ce n'est pas le seul modèle. Réfléchissez-y en tout cas bien parce qu'un modèle économique, ça donne aussi des possibilités. Une association, ça donne accès à certaines subventions. Mais une entreprise privée donne accès à d'autres choses qui est bien de mettre dans la balance et se dire voilà, culture n'est pas forcément synonyme d'associatif ou en tout cas on peut travailler avec des associations en n'en étant pas forcément une. C'est mon conseil à donner aux étudiants.